Donc, je me rends d'abord à jour 3, journées d'exploration. Si vous cliquez sur la séance en direct, ce n'est pas pour vous de aller et re-regarder l'enregistrement de toute la séance. Non, mais c'est plutôt descendre là où il y a des ressources. Donc, vous allez voir que il y a retour sur les travaux de groupe de de jour 2. Moi, je pense que ça, euh, hum, c'est une ressource très, très importante parce que ça donne un peu ce que l'équipe de la formation a pensé des travaux, des rapports, des travaux de groupe. Et vous allez voir que le retour ici est un peu dur, est un peu strict. Ça montre un peu, c'est même comme nous savions que le temps imparti pour les travaux de groupe n'étaient pas assez, mais ça a essayé de donner un retour comme si vous aviez suffisamment de temps pour faire tout le travail. Mais c'était surtout pour vous montrer sur quoi mettre l'accent dans la rédition dans la rédaction de votre projet de terrain. Par exemple, vous allez voir ici, ça c'était le groupe 10 sur le projet de terrain zéro dose à Bandulu. Donc, ils ont parlé le projet, c'était analyse du défi zéro dose au village Bandulu, territoire libéraux, ciblant la méfiance communautaire profonde envers la vaccination dans un contexte de milice locale et de croyance sur les ressources minérales affectant environ 2500 enfants. Or, analyse de la cause racine rigoureuse révélant une cause systémique, actionnable, plan d'action opérationnel avec responsable, échéance et indicateurs détaillés. Donc, principal axe de croissance, ça peut être objectif SMART formulé mais non mesurable, absence d'alignement explicite avec le plan Machaco. Donc, ça, c'était le feedback était aussi donné vis-à-vis des exigences de la grille critériée. OK? Et puis, en termes de l'évaluation globale, on dit le projet plus complet parmi les submissions analyses, démontrant une progression analytique solide de la cause racine au plan d'action. Mais il nécessite des ajustements critiques pour transformer un bon plan à un plan d'excellence. Donc, l'objectif SMART ne répondait pas aux critères de mesurable. L'analyse de 5 pourquoi, c'était croyance que les vaccins nuisent, milices diffusent rumeurs, manque de confiance, absence de relations continues, système manque stratégique, communication adaptée. Donc, nous voyons à la fin que c'était la cause racine, c'était problème de communication en matière de la communication en faveur de la vaccination. Donc, donc cette progression révèle que le problème n'est pas la méfiance en elle-même, qui est le symptôme, mais l'absence structurelle de mécanismes de communication. Donc, maintenant, si on est au niveau décisionnaire, c'est-à-dire peut-être qu'on est responsable de l'aire de santé, de la zone de santé ou bien responsable communication peut-être au niveau de province, mais je vois que le projet a été situé dans un village, donc peut-être on est chargé de la communication au niveau de l'aire de santé. Là-bas, maintenant, il faut voir quels sont les messages clés qu'on doit adapter pour communiquer, pour changer les croyances des communautaires et les amener à avoir plus de confiance en la vaccination. Donc, ce qu'on demandait, on a recommandé à ce groupe, c'était de reformuler votre objectif SMART en ajoutant des métriques précises et vérifiables. Exemple, d'ici 31 décembre 2025, établir un système de dialogue permanent mesuré par la signature d'engagement de 8 leaders parmi ces groupes-là, formation de 10 relais incluant 3 membres de milice, co-organisation des campagnes atteignant 100 familles. Donc voilà. Et puis, un exemple de retour qu'on a donné au groupe. Et si, par exemple, vous travaillez sur un projet de terrain qui concerne aussi la méfiance ou bien l'hésitation vaccinale, ça, c'est un retour qui pourrait vous donner un peu des idées sur comment vous pouvez développer votre projet. Et il y a d'autres exemples. L'équipe 2 a travaillé sur dans, toujours les problèmes
d'insécurité créés par les groupes Kuluna. Donc, ça ressemble un peu, ça c'était le groupe zéro, ça ressemble un peu au groupe précédent. Et ici, on avait dit, description du défi est excellente. Ils ont identifié avec précision les poches d'insécurité dans 5 à 6 des 17 aires de santé. L'analyse des barrières différencie clairement les obstacles liés à l'offre, peur des prestataires, rupture de stock et à la demande insécurité, faible connaissance chez les filles mères. Donc, c'est juste pour dire que ça, c'est une ressource que je conseille vivement à chacun d'explorer. Et vous pouvez la télécharger et la sauvegarder quelque part dans votre ordinateur pour lecture plus tard. Mais je peux aussi mettre cette ressource ici dans le chat. Je vais le télécharger rapidement de mon ordinateur pour vous. Euh, si vous souhaitez, je suis en train de le rechercher maintenant. Attends. Euh, Et si vous venez de vous joindre à nous, bienvenue à vous, vous n'êtes pas en retard. Nous allons commencer dans environ 9 minutes. Et moi, cette séance aujourd'hui, je ne devrais pas parler seule. Vous savez, c'est les séances de soutien par les pairs. Mais j'ai pris cette opportunité de silence juste pour vous montrer quelques ressources dont il y avait retour des travaux de groupe pour jour 2. Et puis, si vous vous rendez à la séance de soutien par les pairs de jour 4 séance de soutien par les pairs, il y a l'enregistrement de la séance. Et puis, vous descendez jusqu'en bas, vous allez voir les diapositives de la séance de jour 4, mais aussi les retours sur les travaux de groupe de jour 3. Donc, vous pouvez aussi télécharger ce document et voir. Surtout, vous, si vous avez déjà terminé la revue par les pairs et vous avez vu les commentaires que les pairs vous ont donnés par rapport à votre propre projet et vous voulez commencer la révision, moi, je vous conseille de regarder aussi ces ressources. Surtout, regardez les travaux de groupe qui ressemblent un peu, qui contextuellement à votre propre projet. Peut-être les défis ressemblent ou bien sont identiques à votre défi et voir les commentaires que l'équipe a donnés à ces travaux de groupe-là. Ça va sûrement vous aider dans la révision de votre propre projet. Et je vois, Coco, vous avez ouvert votre vidéo, ça veut dire que sûrement votre connexion est assez bonne. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous pouvez prendre la parole pour nous dire comment vous allez. Coco, je vous demande d'activer le micro si possible. Bonjour Charlotte. Ah, bonjour Pascal, ça va? Oui, ça va très bien. Et vous là-bas? Bien aussi, merci. Merci, c'est donc. Bon, nous allons bien et l'amendement du travail continue bien. Je OK. pense que Vous avez déjà lancé la révision de votre projet? oui, oui, j'ai lancé la révision ce matin même. Je vais déterminer pour le premier commentaire du premier père qui m'a envoyé ce commentaire. Et je pense que demain, j'ai fini avec le deuxième parce que j'ai dessus seulement deux OK. revues. Oui, oui. Oui, que cela ne vous empêche pas de progresser. Et je voudrais savoir, est-ce que vous avez eu la possibilité de regarder un peu les retours sur les travaux de groupe que je montrais tout à l'heure, que montrais tout à l'heure à l'écran? Non, pas encore, je n'ai pas encore jeté un coup d'œil là-dessus. OK. Je peux mettre ça, je peux télécharger ça ici dans le chat. Je pense que ça pourrait aussi vous être utile. Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu sur votre projet de terrain? Vous avez travaillé sur quoi? Je travaille sur la vaccination des enfants zéro dose dans la zone de santé de Ruzizi, euh, dans l'aire de santé de Casimoué. Oui, Ah, c'est et ça. quel était le Oui. défi? Le Qu'est-ce qui défi a était empêché à que, ces enfants d'être vaccinés? le défi était que les relais communautaires n'étaient pas très impliqués dans les activités de vaccination. OK. Ah oui. Et donc, il avait un problème de planification des activités vaccinales au niveau de l'aire de santé. Et c'est là où j'ai beaucoup focalisé mon attention pour essayer de voir quelles sont les activités que je vais faire avec la communauté et quelles sont les activités que je vais faire avec l'aire de santé en question.
et les activités aussi que je vais faire avec les autorités politico-administratives. Voilà. OK, et donc je suis en train de, voici, je montre à l'écran le retour des travaux de groupe de J2. Vous pouvez parcourir un peu, je vais voir s'il y a un groupe qui a travaillé peut-être sur faible implication des relais communautaires. Je vois ça, c'est zone. Et est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu sur votre zone de santé, l'aire de santé? Est-ce que et c'est une zone d'insécurité ou bien zone urbaine? Donc, dis-nous un tout petit peu, parle-nous un tout petit peu de votre Oui, contexte. par rapport au contexte, c'est une zone de santé vraiment en insécurité perpétuelle, je peux le dire. OK. Et l'aire de santé lui-même, c'est une aire de santé qui est dans les montagnes, mais Oh. aussi où il y a beaucoup d'insécurité actuellement. OK. Donc, ça veut dire qu'il y a actuellement les deux premiers travaux de groupe sur ce document et je viens de mettre le document dans le chat. Vous pouvez le télécharger directement. Dans le chat, peut-être le feedback que nous avons donné ici pourrait vous aider. Et donc, je vous conseille peut-être de regarder, jeter un coup d'œil sur ce document. En plus des commentaires que vous avez reçus des pairs, Mm. je pense que ça vous serait utile dans la révision. Merci beaucoup, je vais le télécharger. Merci beaucoup, Charles. Merci à vous. C'est Mm. avec beaucoup de plaisir. OK, tu regardes un peu les commentaires? Je dis bonjour, docteur Coco. Depuis, OK, Madame Maria, bonjour. Docteur Olivier Dia. Donc, si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas, vous pouvez activer le micro. Je disais tantôt à ceux qui étaient là un peu en avance, nous allons commencer dans moins de 4 minutes, que aujourd'hui, je ne pourrais pas aller au-delà de 14 heures, 14 heures de Kinshasa pour la séance d'aujourd'hui. Donc, on va être un peu strict en termes du respect de temps aujourd'hui. Je veux respecter votre temps, mais aussi parce que j'ai une autre occupation euh, et je dois prendre la route d'ici peu. Donc, du coup, je ne pourrais pas aller au-delà de 14 heures. Mais je pense que nous serons en mesure de tirer véritablement profit de la séance d'aujourd'hui et aussi de beaucoup apprendre des uns des autres, mais nous allons nous focaliser aujourd'hui surtout sur la révision. On ne va plus parler de la revue par les pairs. Nous avons longuement, largement parlé de la revue par les pairs tout au long de cette semaine. Ceux qui sont en retard pour la revue, ils ont jusqu'à ce soir et on va seulement les référer vers les enregistrements des séances précédentes pour voir toutes les conseils, les consignes, les directives que nous avons données par rapport à la revue par les pairs. Mais le moment maintenant, c'est surtout vous encourager à progresser avec la révision de votre projet de terrain. Et juste pour dire, sûrement vous avez reçu le mail que j'ai envoyé ce matin, ou bien c'était peut-être vers midi, heure de Genève, bien sûr, donc ce matin, sur l'Assemblée générale de mardi, notre dernière Assemblée générale pour cette formation. J'espère que tout le monde s'est inscrit ou bien va s'inscrire parce que cette Assemblée générale, d'abord, elle est obligatoire, mais aussi c'est l'Assemblée générale de présentation des projets finaux, ce que vous allez mettre en œuvre sur le terrain, mais aussi pour nous dire tout ce que vous avez gagné, tout ce que vous avez appris tout au long de cet exercice d'apprentissage par les pairs et aussi ce que vous allez faire avec ces connaissances. Mais nous allons vous parler aussi de l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui n'auront pas terminé l'exercice? Ceux qui n'auront pas déposé un projet initial, n'auront pas terminé la revue par les pairs, n'auront pas déposé la version finale, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Quelles sont les opportunités à venir pour vous et le processus de certification, ainsi que suite. Les ambassadeurs, quelle est la suite? Allons parler un peu peut-être de l'accélérateur d'impact, le mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030 en RDC. Donc, c'est une assemblée générale à ne pas manquer pour rien au monde. Donc, je vous encourage d'y participer, pas seulement vous, mais aussi les collègues. La date, c'est le dépôt de la version finale, c'est
vous allez le voir au niveau de la plateforme, mais en principe, c'est le 20, c'est le 20, c'est lundi le 20. Mais s'il vous plaît, prenez le temps qu'il faut pour réviser. Prenez le temps qu'il faut pour réviser votre projet final parce que la version finale ne va plus bénéficier de la revue par les pairs. OK, il est 14 heures à Genève. Je vais partager mon écran et puis nous allons lancer effectivement la séance de ce jour. Et je vais répondre à votre question tout à l'heure, David. Donc, je vais partager mon écran. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui, c'est la 11e journée et la dernière séance de soutien par les pairs pour ce programme d'apprentissage par les pairs identifié atteindre les enfants zéro dose en République démocratique du Congo. Et comme d'habitude, c'est toujours un réel plaisir pour moi de vous accueillir pour ces séances. Et comme vous le savez, ces séances sont des séances menées par vous, organisées pour vous et non pas de sens sans vous. Donc, c'est des séances de soutien mutuel d'apprentissage par les pairs. Et aujourd'hui, pour cette dernière séance, dans le cadre de cet exercice, nous allons nous focaliser sur comment réviser votre et améliorer votre projet de terrain. Mais juste quelques rappels d'autres pratiques, que tout ce que vous avez eu à faire tout au long de cet exercice d'apprentissage et que vous allez continuer à faire après cette séance va se passer au niveau de la communauté. Et que à chaque fois que vous menez, parce que plusieurs fois, il y a les collègues qui demandent ma progression, je n'arrive pas à progresser, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Vous allez voir que la liste des activités pour tout s'affiche au niveau de la plateforme. À chaque fois, vous devez cliquer sur marquer comme terminé pour progresser. Et quand vous terminez une activité, vous devez cliquer sur ce bouton. Certaines activités se déverrouillent au fur et à mesure que la formation passe. Et puis, ne vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas faire d'erreur. Nous avons une nouvelle canal Telegram au niveau, et c'est un canal d'annonce sur Telegram. Vous pouvez, ce canal n'est pas un canal de dialogue comme les autres que vous avez, comme l'autre que vous avez eu à voir, mais seulement d'information. Et vous allez avoir les informations par rapport à l'exercice, par rapport à ce qui va se passer après cet exercice au travers de ce canal. Je vous encourage de cliquer dessus pour vous souscrire. Néanmoins, la communauté reste toujours ouverte et accessible à toutes et à tous. Donc, vous pouvez continuer à utiliser le forum d'entraide et à recevoir des informations par rapport à l'exercice aussi, par rapport au programme d'apprentissage de, au niveau de la communauté. Juste pour rappeler à ceux qui sont encore en train de faire la revue par les pairs, je l'ai dit tantôt, que la séance d'aujourd'hui est focalisée sur réviser et améliorer votre projet de terrain. Néanmoins, pour ceux qui sont encore en train de réaliser la revue par les pairs, vous avez jusqu'à 22h59 heure de Kinshasa ce soir pour le faire. Et n'oubliez pas, les collègues comptent sur vous, comme vous aussi, vous comptez sur eux. Tout à l'heure, David demandait à savoir la date limite de dépôt des projets révisés. En principe, c'est lundi, le 20 octobre, mais je vous demande de prendre le temps pour réviser votre projet de terrain parce que c'est très, très important. Et Ruben Kayumba, nous avons, pour consulter les commentaires des pairs, c'est au niveau de la plateforme, allez-y à J11. Au niveau de la plateforme, je vais vous encourager de regarder un tutoriel que nous avons préparé à cet effet. C'est 2 minutes seulement. Je vais mettre le lien pour vous ici dans le chat. Comment retrouver les commentaires des pairs au niveau de la plateforme. Donc, je vais mettre le lien ici dans le chat.
pour vous. Et aussi, l'enregistrement de la séance d'hier au niveau de la plateforme montre aussi comment faire cela. Et je voulais aussi parler de l'Assemblée générale, notre toute dernière Assemblée générale de JOUCERS qui aura lieu mardi. N'hésitez, allez-y, inscrivez-vous. Vous avez reçu le mail par rapport à cette assemblée aujourd'hui. Donc, allez-y, inscrivez-vous. C'est une assemblée générale obligatoire. Tout le monde devrait y participer. Mais aussi, invitez les collègues, invitez vos collègues pour qu'ils viennent suivre votre parcours, ce que vous avez eu à développer comme projet pendant cette activité, parce que lors de cette assemblée générale, vous allez présenter la version finale de votre projet de terrain. OK? Donc, je vais m'arrêter ici pour me retourner vers vous. Veuillez lever la main si vous souhaitez prendre la parole pour nous dire comment vous allez, mais aussi qu'avez-vous appris en examinant les retours des pairs sur votre projet? Qu'est-ce qui vous a surpris? Et puis, donnez-nous un exemple de retour d'information que vous avez reçu et que vous allez utiliser pour améliorer une section de votre projet. Donc, la parole est à qui souhaiterait la prendre. OK, je vois la main levée de Sam. Sam Madika, allez-y. Activez le micro, on vous écoute. Bonjour Charlotte, bonjour à tous les collègues. Encore heureux ce jour d'être au milieu de vous. Ça fait du bien et seulement, je n'ai pas beaucoup vraiment à commenter parce que jusque-là, jusqu'au moment où nous parlons ici, je n'ai pas encore reçu les retours. J'entre là-bas, on me dit, veuillez patienter, veuillez consulter plus tard. Donc jusque-là, je n'ai pas encore reçu les retours. D'accord. Et Sam, vous vous souvenez, nous avons parlé de cela hier. Donc, au moins, vous avez appris quelque chose de la revue par les pairs que vous allez utiliser pour réviser la version finale de votre projet? Oui, c'est que nous, je pense la fois passée, j'avais déjà noté ça. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris. Donc, j'attendais ces retours-là pour vraiment améliorer beaucoup de choses dans mon projet. D'accord, nous espérons que d'ici demain, vous aurez les retours, surtout que les collègues qui sont encore en train de faire les revues par les pairs, vivement qu'ils le fassent le plus tôt possible parce que vous êtes en attente. Néanmoins, cela ne devrait vous empêcher de poursuivre, de commencer les réflexions sur comment vous allez améliorer votre projet. OK, merci beaucoup, Sam. Merci beaucoup, Charlotte. OK. Philippe Okonda, allez-y, activez le micro, on vous écoute, Philippe. Bonjour Charlotte, bonjour chers collègues. Je suis Philippe Okonda de la RDC et plus précisément dans la province du Sankoro. Alors, moi, j'avais terminé à réviser les travaux de mes collègues. J'avais déjà remis ça, soumis. J'ai eu un seul retour depuis avant-hier. Je l'ai examiné et le commentaire de mon collègue pour la première étape de mon travail était vraiment intéressant. Il m'a demandé, parce que j'avais fourni quelques données, il m'a demandé de compléter les dates à laquelle ces données ont été collectées. C'était intéressant. Et pour la deuxième étape, il m'a dit qu'il n'avait vraiment pas de commentaires à faire et qu'il comprenait toutes les barrières que j'avais soulevées par rapport au défi. Mais ce qui m'a surpris, c'est à la troisième étape, lorsque, à partir de ces barrières-là, de barrières que j'avais retenues à la deuxième, j'ai sélectionner une barrière prioritaire, mais malheureusement, lui dit que, en tout cas, ça ne devait pas être ça et que pour lui, je devais considérer comme prioritaire le fait qu'il y a beaucoup d'enfants zéro dose dans ma zone et à partir de là, commencer l'analyse. Et du coup, tous les commentaires qui ont suivi euh, il n'a fait que redire que toute la démarche
n'était pas correcte du fait que à la troisième étape, je n'avais pas bien sélectionné le problème prioritaire. Et c'est ce qui m'a surpris parce que déjà, il avait apprécié la deuxième étape et c'est à partir j'avais choisi le problème prioritaire, mais il m'a dit qu'il fallait faire autre chose. Bon, je me suis arrêté là. Je travaille sur le projet en partant. J'ai eu comme nouvelle connaissance de la révision des travaux de pair en attendant peut-être de recevoir les deux autres commentaires, les commentaires des deux autres collègues pour finir. Voilà ce que je peux dire, Charlotte. Merci. OK, merci beaucoup, Philippe Okonda, pour ce partage. Et nous allons poursuivre avec Pasico Eza. Pasico, je vous demande d'activer le micro. OK, allez-y, on vous écoute. Oui, bonjour Madame Charlotte, bonjour à tout le monde. Oui, Bonjour. en fait, je suis très ravi de vous rejoindre cet après-midi, Madame Charlotte. Et pour moi, j'ai eu à lire le projet de trois collègues et puis j'ai commenté ces trucs-là. Mais malheureusement, ma préoccupation, c'est comme celle de mon collègue qui a pris la parole le premier. Et jusque-là, je n'ai pas encore mon projet, n'est-ce pas, commenté par donc les collègues. En fait, moi aussi, je commence à améliorer le mien. Alors, bon, compte tenu du timing que vous avez donné, bon, on ne sait pas si qu'est-ce qu'on peut faire réellement. D'accord, nous allons, et je comprends que plusieurs personnes sont dans cette situation. Nous l'avions dit hier et nous avons dit ceci dès le début de cette formation, lorsque nous avons parlé de la revue par les pairs. Nous avons dit la revue par les pairs est la partie la plus importante de cet exercice d'apprentissage par les pairs parce que c'est Tout à fait. cette activité sur laquelle vous comptez votre progression. Votre progression dépend de vos pairs et la progression de vos pairs dépend de vous. Et nous avions Tout à fait. encouragé tout le monde de faire le Oui, tout pour donner des retours, pour donner du retour. oui. C'est pour ça que nous avons accordé un délai supplémentaire de 2 jours à ceux qui étaient un peu en retard dans la revue par les pairs, leur disant, s'il vous plaît, les Ok. collègues attendent vos retours. Donc, je vous prie de patienter. Ils ont jusqu'à 22h59, heure de Kinshasa ce soir. Nous espérons que d'ici là, vous aurez au moins un retour. Mais tout à l'heure, je vais vous dire comment vous pouvez faire la revue par les... Vous pouvez réviser votre projet même sans retour des pairs. Parce que nous pensons que vous avez beaucoup appris et il y a suffisamment de ressources depuis le début de cet exercice qui peut vous permettre d'améliorer considérablement votre projet de terrain et de déposer une version finale révisée solide. Exactement, Madame Charlotte. C'est comme ça aussi que je réfléchissais déjà, parce que, donc, voyant le retard de retour de mon projet commenté par les collègues, moi, il faut commencer à réfléchir et surtout avec les différents projets des collègues que j'ai lus. Et ça m'a vraiment aidé, ça m'a édifié dans beaucoup de choses. Et j'ai projeté déjà commencer à améliorer par rapport aux certains points que je n'avais pas mentionnés pour que ça soit prêt en attendant le retour des projets et des collègues. Et je crois avec ça, donc ça va m'aider à ce qu'on puisse aller un peu rapidement, madame. Merci beaucoup, Pasico, pour la compréhension. Et je vois, il y a les uns et les autres qui ont réclamé Reda depuis un certain nombre de jours, réclamé sa présence. Donc, Reda est avec nous aujourd'hui. Et Oui, ça va. Oui. Bonjour à tous et à toutes. bonjour, Reda. Alors, je voulais intervenir parce que donc je suis à l'écoute. Hein, c'est Charlotte qui mène ces séances. Mais simplement en répondant, en examinant certains de vos courriels, on a vu, j'ai vu un certain nombre d'apprenants qui écrivent pour dire où sont les retours de mes pairs, où je n'ai reçu aucun retour de mes collègues. Et après, en vérifiant leur compte, en fait, ils ont simplement fait l'économie de l'effort pour aller lire les instructions sur comment accéder à ces retours. Et du coup, ils ont 3 retours qui les attendent, mais sont convaincus qu'ils n'ont rien reçu. Et du coup, quelque part, parce qu'ils ont entendu que dans certains cas, on ne reçoit pas de retour,
au lieu de faire l'effort de les retrouver, ils présument le pire, qu'ils n'ont rien reçu du tout, et après, ils se plaignent et ils se disent, dans certains cas, voilà, donc je ne sais pas dans quelle mesure combien de personnes sont concernées par cette situation, mais je sais, en ayant examiné des dossiers individuels, qu'il y a ce cas de figure où la personne, en fait, n'a pas fait l'effort d'aller regarder sur la plateforme et se présume qu'elle n'a rien reçu et écrit même des messages en ce sens, alors que, vérification faite, les retours sont bel et bien là. Et tous les cas que j'ai regardés, en fait, les personnes avaient reçu 3 retours. Donc, il faut aussi faire attention à ne pas présumer le pire. Quand on est quand même dans une cohorte où les collègues ont démontré leur solidarité les uns vis-à-vis des autres. Ce qui m'a étonné, c'était le nombre. Lors de la dernière séance, Charlotte, tu as partagé les noms de toutes les personnes qui n'avaient pas encore réalisé la revue par les pairs. Donc, je me demande où est-ce qu'il y a eu un couac. C'est vrai pour que des personnes qui ont quand même réussi à déposer leur projet, du coup, un nombre quand même conséquent n'avait pas encore fait l'effort jusqu'à il y a peu de donner des retours à leurs collègues. Et puis, même encore plus loin, n'ont pas fait l'effort pour aller chercher les retours de leurs collègues. Donc voilà un petit peu, je suis un peu sur une frustration par rapport à une cohorte qui s'est, malgré monts et marées, très très bien, voilà, qui a été très performante jusqu'au dépôt des projets. Et vraiment, vous seul pouvez vous empêcher d'aller jusqu'au bout de la démarche à travers les différentes étapes de l'exercice. Donc voilà, donc c'est vraiment pour vous encourager à vous accrocher, prendre le temps de lire ce qu'il y a sur la plateforme pour vous permettre d'accéder aux Moi, je retours suis déjà qui ont là. été donnés par les collègues. Voilà. OK, merci beaucoup, Reda. C'est très pertinent ce que vous dites et moi, je pense que je peux comprendre que certaines pères qui envoient les messages, peut-être il envoie le message le matin, qu'il n'a pas de retour et dans l'après-midi, parce que la revue par les pairs est en cours, et comme Sam m'a dit qu'à juste vous informer qu'actuellement, vous avez 2 retours au niveau de la plateforme. Donc, c'est pour cela que nous avons demandé, s'il vous plaît, un peu de patience accordée et surtout, suivez les instructions. Nous avons dit c'est à J11 au niveau de la plateforme. Et du coup, je vois Reda, plusieurs mains sont maintenant baissées. Sûrement, vous avez répondu à les préoccupations. Mais moi, mes questions restent affichées à l'écran. Pour vous qui avez déjà reçu le retour des pairs, vous avez lu ces retours. Qu'avez-vous appris? Qu'est-ce qui vous a surpris? Et qu'allez-vous faire de ce retour pour améliorer votre projet de terrain? David Binois? Juste, Charlotte, une suggestion. Je sais Oui. que tu l'as déjà fait à maintes reprises, mais simplement montrer où et comment accéder au retour, je pense, permettrait de répondre à beaucoup de préoccupations. Même si je sais que tu as aussi partagé des tutos, tu as fait la démonstration. Il y a Patrice Pamoulenga qui a fait la démonstration aussi. Donc, mais il me semble que parfois, il faut se répéter pour que le message passe. Mais je ne veux pas du tout entraver le bon déroulement de la séance, mais simplement dire qu'effectivement, il y a des étapes qui sont que si on ne les franchit pas, on ne peut pas arriver à la fin de l'exercice. Et c'est le cas à la fois de la revue par les pairs et de la réception des retours. D'accord, merci Reda. Nous allons écouter David Binois, Bertin Chiamou, et puis juste après, je vais vous montrer là où retrouver les retours, les commentaires des pairs, comment réagir à ces commentaires. Et puis, nous allons continuer. Allez-y, David. Merci beaucoup, Charlotte. Je suis David Binois, à partir de la province du Nord Kivu. Moi, j'ai reçu le retour de mes 4 collègues et j'ai eu le temps de le lire. J'ai donné des commentaires. Bon, ce qui m'a été vraiment surpris, j'ai été content puisque quand j'ai rédigé mon projet, j'étais vraiment trop vague, mais au moins mes collègues m'ont aidé à contextualiser mon projet, puisque même elle a précisé les enfants 0-12 qui étaient récupérés lors des activités, mais au moins quand même avec le détail des collègues, j'ai pu dénicher toutes ces failles-là. Donc, cet apprentissage de retour avec les collègues, ça nous aide quand même à améliorer
le travail et nos projets que nous faisons. Merci beaucoup. OK, merci. Merci à vous, David. Bertin Chiamou, Bonjour. Bonjour, Reda. bonjour. Merci beaucoup. J'ai eu à recevoir aussi le retour de collègues, 4 retours. Je les ai mis en phase avec le travail. Ce que j'ai aimé, la leçon, c'est il ne faut pas d'emblée embrasser le retour des collègues comme si c'est donc des critiques, comme si ça ne vaut pas le pesant pour le travail, mais plutôt le lire et le relire. Lorsque je me suis mis à lire, j'ai découvert de petits détails qui, lorsque je compare déjà avec l'écriture que j'avais faite auparavant, il y a aussi un petit élément qu'il faut ajouter et qui le revienne à préciser, à circonscrire vraiment le travail. Vraiment, ce sont des retours où il semblait pour faire mais quand on les lit, même le superficiel, vous sentez un élément qui cloche et qui viendra appuyer la qualité du travail. J'ai aimé beaucoup de cela. Merci beaucoup, Charlotte. Je les ai déjà mis et j'ai déjà révisé. Je l'ai mis à côté pour pouvoir revoir encore demain, après-demain, avant de le déposer le jour J. Merci beaucoup, chers tous. Bertin, juste une question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un retour ou bien de ce qui a changé dans une section de votre projet entre avant la revue par les pairs et après la revue par les pairs? Merci. Par exemple, lors de l'objectif SMART, moi, j'avais parlé justement de renforcer l'intérêt des infirmiers tutélaires à faire le suivi dans les communautés. Mais plutôt, les collègues m'ont fait revenir, mais comment tu peux mesurer ce renforcement de l'envie, de l'intérêt? Il serait mieux de focaliser un indicateur quantitatif pour permettre de mesurer le niveau de cet intérêt-là. Là, immédiatement, ça m'est retourné pour peut-être rechanger cet objectif pour parler d'accroître à un certain pourcentage le temps imparti aux IT dans leur programme régalien à un temps vers le suivi des communautés. Vraiment, c'est là, ça m'a beaucoup plus aidé et c'est ce qui s'est fait. Merci beaucoup. OK, merci Bertin pour cette précision. Adalbert Omba. Adalbert, allez-y, activez le micro. Je sais que vous participez très souvent à des séances, mais on n'a pas souvent l'occasion de vous écouter. Donc, allez-y, Adalbert, activez le micro. Ah, votre micro est activé. On vous écoute. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Charlotte, pour le tour du verbe. Oui, merci beaucoup. Bon, en fait, c'est Adalbert Omba dans la partie centrale, dans la République démocratique du Congo. En fait, à vous suivre bien selon vos questions que vous avez mentionnées, ce que j'ai appris de mes prédécesseurs, en examinant les retours des pairs, j'ai compris l'importance de formuler un objectif clair et mesurable et de toujours relier les plans d'action à la cause racine du problème. Ce qui m'a appris, ce qui m'a surpris beaucoup, j'ai été surpris de constater que plusieurs remarques portaient sur la précision géographique et la cohérence entre les activités proposées et les causes identifiées. C'est-à-dire pour la dernière question, c'est que je vais faire à mon tour aussi. Je vais essayer de reformuler mon objectif pour qu'il soit smart, c'est-à-dire préciser les liens d'intervention et compléter mon plan d'action avec les responsables. C'est un peu d'une manière brève ce que j'ai appris de mes collègues. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup, Adalbert. Et il y a le commentaire de Patrice Kassadi. Dans le chat dont je me relis, Patrice dit « J'ai apprécié également la première partie du retour que j'ai reçu du collègue, notamment les suggestions de compléter certaines informations de précision, notamment d'indiquer un village, l'aire de santé ou le quartier concerné par la situation des enfants 0-12 est, et aussi la source des données utilisées dans mon travail. » Donc, avant de revenir vers vous, j'aimerais prendre juste quelques instants pour vous montrer là où vous pouvez retrouver les retours des pairs au niveau de la plateforme. Et je vais juste usurper le tableau de bord dans la page de l'un d'entre vous pour montrer
OK, donc je partage mon écran au niveau de la plateforme. Voici le cours. Nous sommes ici dans le cadre de cet exercice identifié et atteindre les enfants zéro dose. Donc, pour moi, la plus facile, c'est de cliquer au niveau du programme. Mais vous pouvez dérouler jusqu'en bas de l'écran pour voir aussi le programme s'afficher clairement. Et vous allez voir à partir d'aujourd'hui que vous avez accès au programme jusqu'à jour 16 de la formation. Mais c'est à jour 11, recevez les retours de vos collègues pour améliorer votre projet de terrain. Si nous voyons ici, certaines activités ne sont pas cochées pour le père, ça veut dire qu'il y a les étapes que ce collègue n'a pas terminées. Mais notre intérêt, c'est jour 11, recevez les retours de vos collègues pour améliorer votre projet de terrain. Donc, vous cliquez sur ouvrir. Lorsque vous avez cliqué sur ouvrir, vous voyez, il faut d'abord toujours commencer par lire le texte qui est écrit parce que ça vous donne un peu de directive, ça vous cadre sur ce qui est attendu pour vous par rapport à cette journée, par rapport à cette étape de la formation. Maintenant, vous allez voir les éléments de la leçon, comment réviser votre projet de terrain. Et puis, il y a la séance de soutien par les pairs. Si vous avez raté la séance, cliquez sur « Ouvrir ». Vous allez voir que l'enregistrement de la séance y est. Et si vous regardez cet enregistrement, vous allez aussi voir que l'enregistrement contient les directives sur comment réviser, comment voir les commentaires des pairs. Mais ce qui nous intéresse, c'est le suivant, donc je vais passer au suivant. Le suivant, c'est consulter les retours de vos collègues. Lorsque vous êtes sur cette page, vous allez voir le but de cette activité. Et il y a deux, vous allez d'abord lire les collègues, vous allez réfléchir à ce que vous avez appris des retours des collègues et vous allez répondre à deux questions. Première question, les commentaires de votre collègue ont-ils été utiles? Et deuxième question, comment utiliserez-vous ce que vous avez appris? Et vous descendez jusqu'ici, vous allez voir maintenant, c'est ici, consultez les retours que vous avez reçus. Et puis, vous allez donner votre réflexion sur les retours. Pour compléter cette activité, examinez les retours. Donc, voici, chers collègues Sam Madika, vous avez déjà reçu 2 retours. Vous devez, pour voir ces retours, cliquer sur « Réfléchissez maintenant ». Lorsque vous allez cliquer sur « Réfléchissez maintenant », du côté gauche de l'écran, c'est votre projet de terrain. Du côté droit, c'est là où vous allez voir les différentes critères d'évaluation par étape du projet et puis descendre et puis pour chaque étape, vous allez voir la cotation et puis vous allez voir les commentaires des pairs. Lorsque vous avez lu tous ces commentaires, on vous conseille de copier et de les coller au niveau sur un document Word parce que vous allez utiliser ces commentaires plus tard. Maintenant, lorsque vous avez lu tous les commentaires, vous arrivez à l'étape 6. Jusqu'à l'étape 6, vous voyez tous les commentaires y est. Et puis maintenant, vous allez évaluer, donc vous allez réfléchir au retour que vous avez reçu et vous allez répondre à la première question. Les commentaires de votre collègue ont-ils été utiles? Vous allez dire pas utile ou difficile à comprendre, un peu utile, utile, très utile. Excellent commentaire. Et puis, par la suite, vous devez expliquer pourquoi vous avez trouvé ces commentaires utiles ou pas utiles. Par la suite, vous allez voir pour la question 2, comment allez-vous utiliser ces commentaires? Donc, quelles sont les parties de votre projet que vous allez utiliser les commentaires des pairs pour améliorer? Et vous allez vous en souvenir, tout au long de cette semaine, je vous posais la question à savoir, qu'avez-vous appris de la revue par les pairs? Comment avez-vous utilisé les commentaires, ce que vous avez appris pour améliorer votre projet? Donc, justement, ici, vous allez mettre comment allez-vous utiliser les commentaires des pairs pour améliorer votre projet. Mais une chose que vous devez bien noter, c'est vous devez écrire au moins 25 mots. Au moins 25 mots. Ce n'est que lorsque vous allez écrire au moins 25 mots que vous aurez la possibilité de confirmer votre réflexion, de le confirmer et de passer à la soumission suivante, au retour suivant. Donc voilà, en quelques minutes,
comment vous pouvez retrouver les commentaires que vos pairs ont donnés à votre travail, à votre projet au niveau de la plateforme et comment vous pouvez partager votre réflexion vis-à-vis de ces retours que vous avez reçus. OK? Donc, je vais... oui, Reda? Est-ce qu'il serait possible pour toi de regarder pour Joseph Arouani et puis pour Jeannot Kayembe? Je suis juste curieux de voir si réellement... Alors, il me semble qu'il y a eu quand même une carence sur la cohorte où un certain nombre d'apprenants ont décidé qu'ils n'allaient pas faire la revue par les pairs, sauf si je me trompe ou sauf si ça a changé depuis. Donc, il y a forcément des personnes qui ne vont pas avoir 3 retours. Mais donc, il faut bien distinguer ce cas de figure-là du cas de figure où la personne ne regarde pas au bon endroit, ne lit pas les instructions et conclut quand même qu'elle n'a rien reçu comme retour. Donc, je sais pas si c'est de nouveau, je ne veux pas entraver, mais je serais curieux de voir et je ne peux pas le faire moi-même parce que je suis, voilà, je suis au volant là. Mais ce n'est pas non plus indispensable. On peut toujours vérifier après. D'accord. En tout cas, je veux très rapidement vérifier pour le collègue Jeannot Kayembe et je vais partager mon écran. Jeannot, actuellement, il a raison pour dire qu'il n'a pas encore de retour. Lorsque vous n'avez pas de retour, vous avez ce message au niveau de la plateforme, vous n'avez pas encore reçu de retour. Veuillez vérifier plus tard. Mais je tiens aussi à signaler, Reda, juste pour dire que même comme nous avons plusieurs collègues qui n'ont pas terminé la revue par les pairs, je tiens quand même à souligner que nous avons plus de 200 participants qui ont rempli le devoir envers les pairs, c'est-à-dire qui ont terminé la revue par les pairs. Je voudrais juste montrer les chiffres, le chiffre actuel 249 et ça continue, ça va continuer peut-être que jusqu'à ce soir. Nous avons reçu 391 projets des terrains déposés dont il doit avoir 391 fois 3 revues par les pairs terminées aussi. Nous espérons que les collègues pourront le faire et le faire à temps. Mais justement, juste pour vous dire que si il vous... faut dire, Charlotte, si tu permets. Oui, donc, oui, ce qui est vraiment dommage, c'est d'avoir fait l'effort pour déposer un projet en temps et en heure. Et on sait qu'il y a une proportion qui l'ont fait vraiment in extremis, quoi, pour déposer un projet. Mais à partir du moment où vous avez réussi à déposer un projet, vous restez dans la course. Si vous ne complétez pas la revue par les pairs, non seulement vous ne pourrez pas obtenir de certification, mais de surcroît, vous entravez la certification de 3 collègues. Donc, il y a vraiment des conséquences dans les deux sens. Vous bloquez vos collègues et de toute façon, quoi qu'il en soit, vous perdez la possibilité d'obtenir la certification. Et puis, au-delà de la certification, le devoir moral, l'engagement que vous avez pris, et malheureusement, probablement la plupart des personnes qui n'ont pas entamé la revue par les pairs ne sont pas dans cette salle aujourd'hui. Mais il n'empêche, donc je m'adresse pas à vous qui êtes là et puis qui avez fait votre devoir, mais je trouve que ça pose question comment, en tant que soignant, il doit exister une entraide, une solidarité, et pourquoi elle ne s'est pas traduite de manière concrète dans cette formation avec quand même un nombre conséquent. Alors c'est vrai qu'il faut reconnaître ceux qui l'ont fait, mais aussi dire, voilà, vous appelez vraiment et vous demandez d'appeler vos collègues si vous en connaissez, qui ont dit « j'ai pas eu le temps, c'est trop compliqué, je sais pas comment faire », ou quel que soit voilà, c'est leur motif, revenir auprès d'eux. Et je m'adresse en particulier aux ambassadeurs qui, je sais, ont fait un gros travail de mobilisation pour que les collègues viennent dans cet exercice et leur dire, mais de grâce, c'est un devoir, non pas vis-à-vis de la Fondation Apprendre Genève, ni même vis-à-vis de Charlotte, mais c'est un devoir qu'on a les uns vis-à-vis des autres pour aller jusqu'au bout, et c'est un devoir de solidarité. C'est vraiment comme si un collègue a besoin de vous dans le cadre de quelque chose qui peut faire la différence puisqu'il s'agit de protéger les enfants de maladies évitables par la vaccination. Donc ce n'est pas rien
et ce n'est pas non plus un extrême effort qui nécessite, voilà, donc c'est à la portée de chacun d'apporter son retour, et vraiment, je vous encourage à le faire si ce n'est pas déjà fait, et puis surtout à intervenir auprès des collègues dont vous savez qu'ils participent à l'exercice, et puis leur rappeler leurs devoirs. C'est vraiment un devoir moral, les uns vis-à-vis des autres, vis-à-vis de leurs collègues, et d'autant plus, il faut dire aussi, qu'ils ne pourront pas accéder à leur retour tant qu'ils n'auront pas complété les 3 revues. Donc désolé de me répéter, et sans doute de répéter les messages clés, Charlotte, que tu donnes depuis plusieurs jours, mais au vu du nombre alors, c'est très louable, toutes les revues par les pairs qui ont été déposées, bravo, mais ce qui m'inquiète, je crois qu'on a rarement vu autant de revues par les pairs non complétées, et c'est cela qui m'inquiète et qui m'étonne pour une cohorte qui avait si bien commencé. Ok, merci beaucoup, Reda. Et je vais prendre justement juste quelques minutes pour vous dire qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce que, parce que la question qui se pose du côté de plusieurs personnes, c'est je n'ai pas reçu de revue. Est-ce que cela, et je ne vais pas reprendre tout ce que Reda vient de dire, mais juste pour vous dire que vous pouvez aller de l'avant. Et vous pouvez commencer déjà à réviser votre projet, à améliorer votre projet. Il y a des différents cas de figure et plusieurs d'entre vous, vous avez dit, vous avez partagé lors de ces séances que vous avez reçu des retours constructifs et détaillés. Donc, si vous avez reçu un retour constructif et détaillé, ça veut dire que vos collègues vous ont offert un cadeau très précieux. Avant même de procéder, je voudrais remercier tous ceux qui sont rapprochés de leurs partenaires de café à distance pour demander où en êtes-vous avec votre projet, où en êtes-vous avec la revue par les pairs. Est-ce que vous avez terminé? Si vous n'avez pas encore terminé, je vous encourage de le faire. Et donc, du coup, si vous pouvez encore faire le suivi auprès de vos partenaires de café à distance, juste envoyer un message sur WhatsApp, sur Telegram, demander, mais comment ça va? Ou bien un SMS si vous êtes dans le même pays. Comment ça va? Est-ce que tu as réussi les 3 revues par les pairs? S'ils ne l'ont pas fait, vous qui avez fait, comment vous pouvez tenir la main de ce collègue pour l'amener jusqu'à la ligne d'arrivée? Donc, maintenant, et merci à tous ceux qui prennent la peine dans le chat aussi pour répondre aux préoccupations et aux questions des uns et des autres. Donc, comme je le disais tantôt, si vous avez reçu un retour constructif et détaillé, rassemblez tous les commentaires, utilisez la grille Kiteri pour comprendre ce roue et choisissez 1 à 3 changements clés. Vous ne devez pas changer nécessairement tout votre projet, mais vous pouvez changer des sections ou bien des étapes clés de votre projet que vous pensez que ça va plutôt renforcer ou bien solidifier votre plan d'action que vous allez implémenter plus tard sur le terrain. Mais maintenant, j'aimerais m'attarder sur ce cas de figure. Vous avez reçu un retour superficiel avec des commentaires très vagues des pairs. Vous avez reçu un retour avec très peu de détails sur comment vous pouvez améliorer votre projet, ou bien vous n'avez pas du tout reçu de retour. Donc, vous devez déjà commencer à réviser votre projet de terrain, mais jusqu'à présent, vous n'avez pas de retour. S'il vous plaît, ne vous découragez pas. Ça, c'est une occasion pour vous de pratiquer une compétence essentielle de tout leader, l'auto-évaluation critique. Et si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau de la formation et vous avez gravi toutes les étapes, vous êtes à 100% de réalisation des tâches, vous êtes un leader. Donc, comment vous allez procéder? Moi, je vais vous conseiller d'utiliser tout ce que vous avez appris depuis le début de cet exercice d'apprentissage. Tout ce que vous avez appris, vous allez utiliser ça, ainsi que la grille critériée. La grille critériée vous allez devenir votre propre évaluateur. Avec la grille critériée, vous allez relire votre projet étape par étape avec un regard neuf, avec un regard de quelqu'un qui a déjà fait la revue par les pairs. Et j'étais très contente d'écouter les collègues dire que je n'ai pas reçu de retour, mais j'ai déjà quand même commencé à réviser mon projet parce que j'ai beaucoup appris en lisant les projets des autres. J'ai
reconnu les manquements qu'il y avait dans mon projet initial et je pense que je peux améliorer telle ou telle étape. Donc, je vous encourage, tous les autres vous n'avez pas encore reçu de retour, allez-y et faites ceci. Maintenant, quand les retours vont arriver, quand ils vont arriver, vous pouvez seulement utiliser pour enrichir ce que vous avez déjà fait. Mais utilisez la grille Kitterier comme miroir pour regarder votre projet parce que même avec le retour des pairs, même avec les commentaires que les pairs vous ont donnés après la revue par les pairs, vous devez, et après avoir révisé votre projet, vous devez toujours regarder la grille Kitterier comme miroir, comme feuille de route pour voir est-ce que mon projet est ficelé avec les directives de la grille Kitterier. Donc, posez-vous ces questions et je pense qu'à la fin, vous serez en mesure d'avoir un projet qui serait très solide, que vous pouvez mettre en œuvre dans votre contexte. OK? Et il y a des questions clés que vous devez vous poser sur 3 étapes très importantes, 3 étapes clés de votre projet. Il y a l'étape 1, la manière dont vous cadrez votre défi va vous permettre de prioriser mieux vos barrières et aussi de faire une bonne analyse de causes profondes. Donc, les questions que vous devez vous poser par rapport à l'étape 1, mon analyse est-elle plus qu'une simple phrase? Est-ce que j'ai vraiment utilisé les données ou des observations pour quantifier le problème? Et j'ai aimé les commentaires des uns et des autres par rapport au retour qu'ils ont reçu des pairs qui les disaient, est-ce que vous pouvez dire plus, dites-nous plus par rapport à votre défi, par rapport à votre contexte, plus de données, est-ce que vous pouvez donner la source de ces données-là? C'est très important, comme la grille le suggère. Étape 4, mon analyse des 5 pourquoi est-elle un simple liste ou est-ce que chaque pourquoi découle logiquement du précédent pour révéler une cause profonde? Donc, l'analyse de la cause profonde des 5 pourquoi n'est pas une liste des causes, non, mais c'est que chaque pourquoi découle de la raison précédente, ok, du pourquoi précédent. Et puis l'étape 6, c'est les actions. D'abord, objectif SMART, et puis les actions concrètes. Quoi, qui, quand, comment, avec les ressources que vous avez actuellement et que vous pouvez mesurer. Donc, c'est très, très important d'avoir ceci en tête. Donc, je prends ce petit moment juste pour rappeler que vous n'avez pas reçu de retour. C'est un problème sérieux parce que les pairs ont manqué à leur devoir, mais cela ne devrait pas vous empêcher d'aller de l'avant. OK, juste pour vous dire, Benoît, vous avez rempli votre part, vos responsabilités, vos obligations par rapport à la certification, c'est-à-dire vous avez participé aux séances, vous avez déposé une version initiale, vous avez fait la revue par les pairs, vous avez déposé la version finale. La personne qui serait pénalisée, c'est la personne qui n'aurait pas rempli l'obligation de terminer les revues par les pairs. Vous ne serez pas pénalisé. Vous êtes pénalisé parce que vous n'avez pas reçu ces retours, mais par rapport à la certification, vous ne serez pas pénalisé. OK, Tadé, je vous donne rendez-vous le 16, à jour 16, le 21 octobre prochain, lors de notre dernière Assemblée générale. Nous allons publier la liste de tous ceux qui seront à jour, qui sont en ordre par rapport à cet exercice. Et donc, maintenant, je pense que avant de clôturer aujourd'hui, je vais montrer peut-être que ce que nous avons comme suggestion sur un plan de révision de votre projet. Mais entre-temps, je reviens maintenant vers vous parce que j'ai beaucoup parlé pour vous demander si vous pouvez partager, si vous avez déjà reçu les commentaires sur votre propre projet, qu'avez-vous appris en examinant ces commentaires, qu'est-ce qui vous a surpris et quelle est une chose, un exemple d'un changement que vous avez apporté, que vous allez apporter sur une section de votre projet à cause des retours que vous avez reçus. Joseph, allez-y, activez le micro, on vous écoute. Merci beaucoup, Charlotte, merci, chers collègues.
Nous sommes en train toujours de nous exercer et c'est comme ça que nous avons des petites préoccupations nous concernant spécifiquement. Après tous les conseils, et même à la minute ici, je n'ai encore rien reçu, cela n'a pas empêché de commencer m'appuyant à notre guide qui est la grille critériée détaillée. J'ai commencé à le faire. Maintenant, je me disais, en termes de suggestions, ne serait-il pas possible de considérer, au cas où la situation perdurerait jusqu'à ce dimanche, les commentaires que les différents pairs ont fait au retour quand j'avais présenté en plénière et qu'il y avait des questions même qu'on m'avait posées. Et moi, je sais déjà là que j'ai déjà même amélioré. Est-ce que dans ce cas-là, c'est comme je disais, je ne peux pas considérer ces commentaires-là des différents collègues et continuer à réagir et améliorer mon travail jusqu'à la présentation du projet définitif. Donc, Joseph, si je vous entends bien, vous-même, vous avez répondu à votre préoccupation. À moitié, oui, mais je n'ai pas qualité. C'est comme ça que je reviens à vous. Puisque j'ai déjà beaucoup parlé là-dessus, que même si vous n'avez pas reçu de retour, allez-y. Vous pouvez, avec tout ce que vous avez appris, vous pouvez réviser votre projet et déposer une version finale qui est solide. Merci. Et, OK. Et pour ceux qui posent la question à savoir quand date butoir de dépôt de la version finale, la date limite est toujours sur la plateforme. Toutes les informations dont vous avez besoin pour cette formation, même si nous n'avons pas de séances de soutien par les pairs, vous pouvez le retrouver au niveau de la plateforme. Si vous voyez par exemple date limite, vous voyez? Donc, c'est affiché au niveau de la plateforme déjà. OK, j'espère que j'ai répondu à la préoccupation de ceux qui posent cette question au niveau du chat. Et Benoît, je ne sais pas si j'ai bien compris votre préoccupation. Peut-être si vous pouvez activer le micro, mais je pense qu'il y a les pairs qui ont répondu à ça. Oui, Benoît, allez-y. Oui, merci Charlotte. C'est Benoît Kazadi. Je suis à Mbujimaï. Je suis médecin dans une zone de santé. Oui, Charlotte, j'ai bien suivi la réponse que vous avez accordée à ma préoccupation que j'ai écrite dans le groupe. Et je suis très ravi parce que moi, ça me faisait un souci quand j'ai entendu Reza dire celui qui ne répond pas au père, qui ne réagit pas vite, qui ne fait pas de retour, se pénalise et pénalise aussi celui qui ne devrait pas, qui devrait recevoir son retour à lui. Donc, moi, je crois que vous avez donné toutes les précisions et je suis satisfait par rapport à ça. Merci. D'accord. OK, OK. Merci, Benoît. Juste pour dire, ça vous pénalise parce que vous ne recevez pas le retour dont vous avez besoin pour améliorer, Oui. mais ça ne vous pénalise pas du côté de la certification. Oui, merci, Charlie. OK. OK. Est-ce qu'il y a encore d'autres préoccupations? OK, Noélie? Oui, je suis contente, toujours contente quand il faut entendre la voix d'une femme. Noélie, allez-y, activez le micro. Ok, merci beaucoup, Charlotte. Bonjour à tous. En Bonjour. fait, de mon côté, j'ai une suggestion par rapport à ceux-là qui, jusqu'à présent, n'ont pas encore corrigé ou revu les projets des autres collègues. Je pense que chacun de nous a une manière de voir des choses. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas qu'on l'aide, en fait. Donc, ça dépend d'une nature à une autre. Et du coup, je vais demander à ces personnes-là de ne pas paniquer, de ne pas rester seules, mais surtout de s'exprimer. Parce que chacun de nous a un défaut, chacun de nous a une insuffisance. Et nous sommes là pour nous entraider. Et nous ne devons pas nous entretuer parce qu'on a une incapacité. Et je voulais aussi demander si ce serait possible, Charlotte, que vous puissiez identifier ces personnes-là qui n'ont pas encore commencé. Et comme ça, nous, les ambassadeurs, nous allons les aider à corriger et à remettre les travaux. C'est un peu ça.
Ok, merci beaucoup, Noélie. À une époque, on avait une plateforme où on pouvait attribuer des revues supplémentaires à ceux qui étaient un peu en avance, qui pouvaient aider. Mais notre plateforme actuelle, nous espérons que d'ici peu, on pourrait être capable de faire cela. Mais par rapport à la liste de ceux qui n'ont pas encore terminé les revues, je n'ai pas actualisé cette liste aujourd'hui. Mais hier, au niveau de la communauté, j'ai publié une liste de 188 personnes disant que si votre nom figure sur cette liste et il y avait ça, ça veut dire que vous n'avez pas rempli. Cette liste a diminué depuis hier, mais quand même, il reste encore au moins une centaine de personnes qui n'ont pas encore terminé la revue par les pairs. Donc, cette liste a aussi été publiée sur Telegram. S'il y a un collègue, si vous voulez, peut-être après la séance, et je suis contente de voir, Marlène, que vous dites que le café à distance a été très nécessaire pour vous. Après la séance d'aujourd'hui, je pourrais encore actualiser la liste et publier la liste de ceux qui n'ont toujours pas terminé. Comme ça, si vous pouvez, si vous connaissez cette personne, si une de ces personnes est votre partenaire de café à distance, s'il vous plaît, contactez-les pour dire nous comptons que les pairs comptent sur eux pour terminer cet exercice d'apprentissage. Je ne sais pas si, Noélie, ça répond un peu, ça répond à votre... Mais déjà, merci pour la suggestion. OK, d'accord. Donc, je vais essayer de faire ça juste après la séance d'aujourd'hui. OK, s'il n'y a pas d'autres mains levées ou d'autres préoccupations, ce que je vais faire, c'est les dernières minutes de cette séance, je vais vous envoyer dans les petits groupes pour le réseautage. OK, oui, Pasico, allez-y, activez le micro. Oui, merci beaucoup, Madame Charlotte. J'avais une petite préoccupation, c'est par rapport à mon intégration dans les forums WhatsApp. Jusque-là, je ne suis pas encore dans ces forums-là. Bon, donc, je vous ai écrit autrefois, et jusque-là, il n'y a pas encore une réponse satisfaisante par rapport à ça. Donc, c'est ça un peu. OK, je ne sais pas partager le lien par rapport au groupe WhatsApp. Et je pense que je peux rechercher le lien là pour envoyer ça ici, mais le groupe WhatsApp là n'est pas très actif parce que pour le moment, ce n'est que les administrateurs qui... Est-ce que vous êtes sur Telegram? Parce que moi, je pense que c'est mieux que vous soyez sur Telegram et au niveau de la communauté. Parce que c'est sur la communauté que vous avez toutes les notifications par rapport aux séances. Pasico, et nous avons un nouveau canal Telegram pour annonce, parce que je ne sais pas si vous pouvez encore activer le micro. Oui, le micro est activé, Madame Charlotte. Non, vous êtes sur Telegram? Bon, sur Telegram, je ne suis pas non plus aussi. Sur les forums WhatsApp, je ne suis pas également. Cela m'inquiète un peu. Oui, et vous avez quand même accès à la communauté. Oui, j'ai l'accès à la communauté. J'ai l'accès à la communauté. On s'échange avec donc les amis à un certain moment. Je crois que c'est une seule fois seulement que j'avais eu l'occasion d'échanger avec les amis, mais jusqu'alors, je n'échange plus avec les amis. C'est un peu compliqué pour moi. OK, je partage le lien pour le canal Telegram. Oui, Charlotte, si je peux intervenir, oui, c'est vrai qu'en principe, le canal WhatsApp est réservé pour les gens qui ont terminé, qui ont réussi au moins un exercice ou une formation avec la Fondation. Donc, ce n'est pas simplement pour le fait d'avoir rejoint l'exercice ou participé. En principe, le WhatsApp, c'est vraiment pour les gens qui ont réussi. Et là, on n'est pas encore à l'ultime stade. Après, je crois que on a ouvert, on a assoupli un petit peu ces règles-là, mais simplement pour dire que là, pour l'instant, le focus, la priorité, c'est terminer l'exercice, ce qui veut dire, si vous avez terminé la revue par les pairs, c'est voir vos retours et travailler sur votre révision. Et si vous n'avez pas terminé la revue par les pairs, c'est évidemment la terminer au plus vite. Et enfin, ça sera de réviser, donc d'améliorer votre projet initial
Et à partir de là, en fait, l'accès à la communauté, vraiment le lien et le réseau est conditionné sur la réussite dans le dispositif. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve avec plein de gens, mais dont on ne connaît pas réellement les capacités. Alors que vous verrez, il y a en particulier un forum qui sera réservé à ceux qui ont réussi l'exercice, ce qui permet de vous dire que lorsque vous échangez avec quelqu'un sur ce forum ou lorsque vous postez un message, vous adressez à des gens qui ont fait le même effort que vous. Donc pour y arriver. Alors certes, il y a aussi des variations dans le niveau d'effort. Il y a ceux qui font le service minimum et ceux qui vraiment y mettent du cœur et de l'esprit et de toute leur capacité. Mais quand même, il y a cette notion que pour être père, ça veut dire semblable. Et est-ce qu'on est réellement le père de quelqu'un quand soi-même on a travaillé dur, on a fait des sacrifices pour arriver à déposer son projet, on a fait des sacrifices pour arriver à donner la revue par les pairs alors on travaille dans des conditions difficiles. Et puis il y a l'autre qui, lui, se dit ah ben bon, moi, c'est trop de travail pour moi. Voilà, donc on essaye de créer un équilibre, un respect, une réciprocité qui fait que c'est quand on a fait l'effort qu'on peut ensuite se retrouver avec d'autres comme soi. Donc voilà un petit peu le principe pour l'accès aux différents forums et groupes qui viendront par la suite. On réserve évidemment les activités, l'accès à tout ce qui, aux opportunités qui vont suivre cet exercice. Certaines seront évidemment aussi réservées à ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de l'exercice. Voilà, Charlotte, de nouveau, à toi. OK, merci Reda. Et justement, je voulais simplement dire que dans le cadre de cette formation, c'était important. Nous avions le forum au niveau de la communauté, le forum d'entraide. Nous avons dit c'est de là. Si vous avez besoin d'aide, c'est là-bas que vous pouvez vous y rendre. Et ou bien sur Telegram, parce que c'est là-bas que nous partageons des informations par rapport à cet exercice actuellement. Donc, pour WhatsApp, nous allons réserver cela pour ceux qui vont terminer, aller jusqu'au bout de cette formation, juste pour vous encourager. Il nous reste à peine 4 minutes avant la fin de cette séance. Je vois, il y a la main levée d'Alexandre. Alexandre, allez-y, on vous écoute. Bonjour Charlotte. Bonjour. En fait, moi j'avais une préoccupation. Tout à l'heure, il y a une liste que vous avez fait défiler. J'ai vu mon nom parmi les gens qui n'ont pas encore fait les revues des pairs. Pourtant, moi j'ai déjà fait ça depuis hier. Je ne sais pas, est-ce que c'est une liste qui a été mise à jour ou pas? Je ne sais pas. Ça, c'est ma première préoccupation. Et tout à l'heure, là, il y a un de mes collègues là, qui a fait une suggestion concernant des gens qui, en préambule, ont déjà fini les revues par les pairs, qui pourraient avoir une possibilité de faire d'autres revues pour aider certains qui n'ont pas encore eu de retour comme moi. Moi, personnellement, j'ai également fini, mais jusqu'à là, je n'ai pas encore eu de retour. Donc, je pense que si cela pourrait être applicable, je me porterai volontaire également pour le faire, en fait. Donc, ça, c'est ça ce que je voudrais vous poser comme préoccupation. OK, Alexandre, mais vous convenez avec moi que vous avez terminé la revue par les pairs hier. Il y a d'autres qui ont terminé les revues depuis avant mercredi qui n'ont pas encore de retour. C'est-à-dire que sûrement, comme nous avons dit, la revue par les pairs continue, veuillez patienter. Et nous avons dit ce que vous devez faire. Si vous n'avez pas de reçu de retour, ça ne devrait pas vous empêcher d'évoluer avec la révision de votre projet. Par rapport à la première préoccupation, la liste a été publiée hier matin et je l'ai dit tout à l'heure que c'est une liste qui a été publiée hier matin et que le nombre a diminué entre-temps. Donc, si vous avez terminé la revue par les pairs hier, après que la liste ne soit publiée, ne vous en faites pas. J'ai promis aussi tout à l'heure de mettre à jour cette liste
pour que si vous reconnaissez le nom d'un binôme pour le café à distance, et je suis contente de voir que nous recevons le retour déjà par rapport à cela, déjà dans le chat pour certaines, pour Patrick Kazadi qui dit avoir contacté son binôme et qui est sur le terrain et pourrait terminer la revue par les pairs. Donc, si vous pouvez faire de même avec vos partenaires de café à distance, juste vous assurer qu'ils ont terminé avec cette tâche. Cela pourrait aussi vous aider de recevoir le retour à votre propre projet, mais cela ne devrait pas vous empêcher d'entamer et d'évoluer avec la révision de votre projet de terrain. OK, merci. D'accord. Ok, merci. Merci. OK. Donc, nous sommes à moins d'une minute. Juste un petit rappel, qu'est-ce qu'il va se passer maintenant? Je l'ai dit dès l'entame, nous n'aurons pas, c'est notre dernière séance de soutien par les pairs. Il n'y aura pas de séance de soutien lundi. Lundi, vous devez déposer CJ15, la version révisée de votre projet de terrain, mais aussi votre rapport du café à distance, ce que vous avez pensé, ce que vous avez appris du café à distance. Et mardi, nous avons notre toute dernière assemblée générale obligatoire. Et vous avez reçu l'invitation. Vous allez venir pour présenter votre projet révisé. Donc, vous devez présenter votre projet révisé. Donc, on vous donne rendez-vous. Vous avez déjà reçu l'invitation et le rappel par mail par rapport à cela. Donc, je vais mettre le lien d'inscription dans le chat si vous ne l'avez pas encore fait, mais aussi au niveau de la plateforme, vous pouvez aussi vous inscrire pour cette assemblée générale de mardi prochaine. Une autre chose, j'aimerais rappeler dans la révision de votre projet de terrain, c'est les lignes directrices sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Lors de la rédaction des projets initiaux, il y a certains qui ont indiqué qu'ils ont utilisé l'IA, mais ils n'ont pas notifié cela. Donc, je vous prie, lorsque vous allez réviser votre projet, si vous utilisez l'IA, voici l'utilisation autorisée de l'intelligence artificielle. C'est pour générer des idées et de l'inspiration, révision et amélioration de l'écriture, dont orthographe, grammaire et autres, résumer des informations, apprendre des concepts ou surmonter les barrières linguistiques. Peut-être que vous êtes anglophone, mais vous participez à ce programme d'apprentissage, cet exercice qui est en français. Et le français n'est pas votre première langue, c'est juste un exemple. Mais voilà, c'est les utilisations autorisées de l'IA. Et nous exigeons la transparence. Vous devez divulguer explicitement l'utilisation de l'IA, préciser les outils. Est-ce que vous avez utilisé ChatGPT, Gemini ou autre intelligence artificielle? Et expliquer comment vous l'avez intégré. Donc, par exemple, vous avez utilisé ChatGPT pour générer des idées ou bien pour réviser, améliorer l'écriture de votre travail. Donc, ça, c'est un exemple. Ou bien pour la recherche des données, entre autres. Maintenant, il est interdit d'utiliser l'intelligence artificielle pour fabriquer des informations sur votre cas ou votre expérience, de créer des données, des preuves ou des histoires fictives, ou bien de générer des analyses de base qui devraient refléter votre pensée critique. Donc, et si vous utilisez l'IA, nous pouvons le détecter et les infractions à cette code de conduite pourrait entraîner la suppression, l'annulation de votre certification et puis la notification de l'employeur. Donc, je voulais vous rappeler cela. Toutes ces consignes sont au niveau de la plateforme et j'ai constaté qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas marqué comme terminé le code, dont ils n'ont pas coché
le code de conduite, c'est-à-dire ils n'ont pas pris l'engagement de respecter ce code de conduite au niveau de la plateforme. Donc, du coup, je fais ce rappel ici juste pour dire que c'est important pour nous d'avoir ceci à l'esprit pour ne pas subir des conséquences défavorables plus tard. OK? Et peut-être une dernière chose que je voulais juste partager à l'écran, parce que hier, nous avons eu une discussion par rapport à la priorisation des barrières et ça m'a fait penser à ce quadrant que nous avons utilisé dans le passé, dans mon expérience pour prioriser, pour la priorisation des défis ou bien des barrières et surtout que nous avons dit dans la grille critériée que vous devez considérer comme barrière prioritaire, une barrière sur laquelle votre action aura une grande impact et sur lequel vous aurez aussi une grande influence. Donc, j'ai essayé de faire cette graphique comme ça, juste pour vous montrer que si je devrais choisir une barrière, ça serait une barrière sur laquelle, par exemple, les mamans ne viennent pas aux séances pendant les heures de vaccination parce qu'elles sont au marché. Donc, je suis responsable. Donc, IT, dans une formation sanitaire, c'est moi qui est responsable de la planification des séances de vaccination. Et je constate que les séances de vaccination que j'ai programmées à 10 heures, de 10 heures à 15 heures, tous les jeudis, et les jeudis, c'est le jour de marché, dans ma communauté, les mamans ne viennent pas. Donc, si je constate que j'ai la capacité de changer et de mettre mes séances de vaccination à 17 heures les jeudis quand elles sont rentrées du marché ou bien à 6 heures du matin, avant qu'elles partent au marché, elles peuvent passer à la formation sanitaire. Donc, moi, je peux influencer, je peux avoir une influence sur cette barrière. Et quand je vais le faire ainsi, je sais que je peux, les mamans peuvent venir à 6 heures du matin pour les séances de vaccination. Ça veut dire que je pourrais rattraper autant d'enfants zéro dose que possible. Donc, voilà un peu la réflexion lorsque vous pensez à la priorisation des barrières. Et il faut avoir cela en esprit lorsque vous allez réviser la version finale de votre projet zéro dose. OK, je pense que nous sommes arrivés au terme avec 6 minutes de retard quand même de la séance de ce jour et je tiens à vous remercier pour la participation active. Je tiens aussi à remercier Reda aujourd'hui pour sa présence, pour les messages clés qu'il a partagés avec nous aujourd'hui. Et juste pour dire que vous êtes presque à la ligne d'arrivée. Vous êtes presque à la ligne d'arrivée. Le gros du travail est déjà fait. Ce n'est pas le moment pour vous de baisser les bras ou d'abandonner. Si vous êtes encore en train de réaliser la revue par les pairs, je vous encourage de le faire parce que les pairs comptent sur vous. Si vous avez déjà terminé la revue par les pairs, vous n'avez pas encore reçu le retour des pairs sur votre projet, ne vous en faites pas, ne vous découragez pas, vous êtes un leader. Vous pouvez auto-évaluer votre projet en utilisant tout ce que vous avez appris depuis le début de cet exercice et surtout la grille critériée pour réviser et améliorer votre projet de terrain. Maintenant, si vous avez reçu des retours, vous êtes à jour, ne tardez pas, commencez à réviser votre projet de terrain dès aujourd'hui, dès maintenant. Faites un plan de révision, mettez de côté 3 à 4 heures de temps pour faire cela et prenez tout votre temps. Vous ne faites pas ceci pour nous, vous ne faites pas ceci pour la Fondation Apprendre Genève, vous faites ceci pour les enfants de votre communauté qui devraient avoir accès aux vaccins dont ils ont besoin. Vous faites ceci parce que vous avez à cœur la santé de votre communauté. Et donc, n'hésitez pas à réviser votre projet parce que par la suite, nous allons vous poser une question très, très importante. Vous avez développé un projet de terrain zéro dose. Qu'allez-vous faire avec ce projet? Donc, on se dit rendez-vous mardi prochain
cette fois-ci, ça serait 14 heures de Kinshasa, 15 heures à Lubumbashi et 15 heures à Genève. Rendez-vous. À très bientôt. Et je vais demander à tout le monde d'activer le micro parce que vous avez très bien travaillé, vous avez beaucoup travaillé, vous vous êtes épaulés les uns et les autres et vous méritez tous les applaudissements, vous méritez toute la reconnaissance. Nous réitérons les innovations, les applaudissements à Merci, félicitations. Pour ne cesser pas de nous accompagner. Merci à Reda pour sa disponibilité, pour son coaching. Merci bien et bon début de week-end à tous. Merci pour le travail, merci pour tout. Merci beaucoup. Merci bien. Excellent week-end à toutes et à tous. Si vous avez besoin d'aide, le forum est vert et Telegram aussi. Nous allons essayer de partager l'enregistrement de la séance le plus tôt possible. Pour l'accompagnement, merci beaucoup pour la facilitation. Nous encourageons pour en tout cas cette initiative.